Bienvenue à la revue de la presse africaine, laquelle commence au Sénégal avec Enquête qui est sur le nationalisme et le patriotisme. Titre sur le débat glauque. Il y est indiqué que Ousmane Sonko et Tahirou Sarr s'affrontent sur l'identité nationale. Alors que Sonko défend l'ouverture et condamne les discours anti-immigrés, Tahirou prône des mesures plus strictes, c'est à lire en page 3 de l'enquête. Sud Quotidien au sujet des législatives du 17 novembre s'intéresse aux leçons et enjeux d'un scrutin anticipé. Sur les qualifications de la CAN 2025, le journal indique que les Lions de la Teranga lavent l'affront de Dakar en venant à bout du Burkina Faso 0 but contre 1 avec Habib le libérateur et Edou, homme du match. Toujours sur les législatives, l'actualité dominante au Sénégal, le quotidien indique qu'à quelques heures de la fin de la campagne, les programmes sont introuvables. Aucune liste n'a pu présenter de contrat de législature. Le journal évoque aussi l'attaque au marché de Sor avec 81 gardes du corps de Sam Sakado en prison. L'Indépendant, sur le bon déroulement de ces législatives, titre sur des gages que donne Jean-Baptiste. Le tabloïd indique sur le sujet que le ministre de l'Intérieur assure que le matériel électoral est en place et que le personnel dédié à l'organisation est à pied d'œuvre. C'est à lire en page 2 de l'Indépendant. Au Cameroun, mutation ne reste pas indifférent à la vie chère en présentant les prix à la gorge. Bière, électricité, poulet, poisson, carte d'identité, tout, selon le journal, est passé au point d'étranglement face à un gouvernement impuissant. Le Messager, pour sa part, revient sur le grand dialogue national et s'interroge en titre sur un impossible apaisement. La question tient des résultats d'une étude conjointe des dynamiques citoyennes et solidarité jeunes réalisée en 2023 et 2024 pour dresser un diagnostic des résolutions du dit dialogue. Sortons de cette revue par le Burkina Faso avec Sidoaya qui s'intéresse aux audiences et à la présidentielle avec d'abord les ministres chargés de la transition digitale de l'AES qui ont fait le point au chef de l'État mais aussi du grand chancelier des ordres nationaux du Niger. Voilà qui referme cette revue. Merci de l'avoir suivi comme vous le faites sur nos plateformes digitales sur le bas de votre écran. Aux prochaines parutions.